Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver avec mon frérot chéri pour revenir sur cette série de vidéos et je vais créer un podcast sur la chaîne que vous pourrez retrouver avec tous les épisodes où l'on revient sur les dernières news, rumeurs, infos, annonces autour de la série Harry Potter de HBO Max qui sortira en 2027 et dont le tournage est actuellement en cours, donc on a énormément de choses, des photos de tournage, des infos sur où ils ont tourné qui peuvent nous faire miroiter quels passages des livres vont spécifiquement être adaptés et vraiment un tas d'actu qui sont super intéressantes pour tout Potterhead et donc on va y revenir point par point. On va revenir depuis juin, la dernière vidéo on s'est arrêté aux infos de juin et donc là on reprend en début juin et il y a pas mal de choses assez croustillantes. Ça va, tu vas bien ? Moi ça va très bien et toi ? Et bah ça va bien, c'est parti. Écoutez, découvrons ça ensemble. N'hésitez pas si le programme vous plaît à liker, à partager et à vous abonner. J'essaie de créer une communauté Harry Potter qui pour l'instant est assez faible sur la chaîne puisque les vidéos ne sont pas très vues. Mais voilà, ça fait plaisir si vous rejoignez l'aventure. Et commençons avec du coup l'acteur de Drago Malfoy qui est revenu sur son casting. En gros il a juste dit, donc on est au 9 juin, le moment où son casting a été annoncé en compagnie d'autres castings comme celui des Dursley ou de Lucius Malfoy. Et bien lui il a dit que il était à fond derrière Serpentard et qu'il était très content de rejoindre cette série et pas grand chose d'autre à dire là-dessus, je pense, si ce n'est que toi j'ai l'impression que tu es assez content de ce casting et moi aussi je pense qu'on a été beaucoup à être satisfait. De manière générale le casting est plutôt réussi. Encore une fois, à l'exception peut-être du personnage de Rogue, malheureusement, parce que Papa Sidou est un acteur qui est excellent, dont j'ai vu plusieurs extraits et honnêtement il est excellent. Mais je sais pas si ça collait vraiment au rôle de Rogue. Moi, je lui laisserai une chance. Je veux dire que de toute façon, on va faire avec. Et je suis pas totalement défaitiste quant à sa partition. Le problème, c'est qu'il ne colle pas physiquement au personnage. Oui, c'est ça. C'est le seul problème. Après, tout le reste du casting, c'est du sans faute. Et honnêtement, j'ai jamais vu un casting aussi précis dans les choix, quoi. D'ailleurs, physiquement, est-ce que Drago Malfoy a les yeux bleus ? Eh bien, on va le chercher tout de suite et je te laisse enchaîner pendant ce temps. Très bien. Il faudrait aussi, parce que là, je vois quand même une teinte de roux dans les cheveux de Locke Spratt. Alors, il est blond-roux. Moi, dans ce blond, quoi. C'est vrai que c'est plus blond. Un petit blond vénitien. Bon allez, on enchaîne. Bon alors, donc nous avons Jason Isaacs, le Lucius Malfoy des films Harry Potter, et Johnny Flynn, le Lucius Malfoy de la série Harry Potter à HBO Max, qui donc ont joué tous les deux côte à côte dans Opération Mincemeat en 2021 sur Netflix, qui retrace l'effort de désinformation, et je suis vraiment en train de lire ce qui est écrit. Donc vous pouvez le voir, en gros ils ont déjà tourné ensemble, donc les deux Lucius, c'est assez marrant, et donc ils se connaissent, voilà, et ils ont pu se côtoyer, et donc Jason Isaacs qui a lui de son côté ensuite apporté tout son soutien à Flynn dans son choix de carrière d'incarner Lucius. Je sais pas exactement s'il a passé un casting ou s'il a été directement contacté par la production, j'en sais rien du tout, mais voilà, il l'a qualifié d'acteur brillant, d'homme monstrueusement talentueux sur une petite vidéo sur Instagram et également sur X où il a laissé un post en le qualifiant d'un acteur fantastique, un homme charmant et irritant, un musicien brillant. Et voilà, il dit que il y a pas mieux pour la transmission de son bâton à tête de serpent. Il dit que que le personnage est entre de bonnes mains. Après, est-il blond ? De qui ? Bah notre Flynn. Mais ça après c'est un détail parce que il peut se faire teindre les cheveux. Oui, évidemment. Et j'avais déjà, donc dans la dernière vidéo, j'étais revenu sur le casting de pas mal d'acteurs, pas mal de noms qui ont été annoncés. C'est vrai que j'étais plutôt vraiment satisfait du choix de Flynn parce que, encore une fois, je ne connais pas l'acteur, mais tout ce qui est physique, en tout cas, physiquement, j'ose espérer qu'ils ont choisi des acteurs quand même qui savent jouer, mais physiquement, on était aussi sur un très très bon choix. Voilà. Et du coup j'ai cherché et Drago Malfoy a les yeux gris clair, alors c'est pas facile à retranscrire, c'est les yeux de notre père, à rechercher, alors je sais pas si l'info est intéressante mais gris clair c'est vrai que c'est assez rare, je pense que soit il aura des lentilles, soit ils laisseront les yeux bleus parce que gris bleu c'est pas très différent non plus. Oui. On passe au 10 juin où on a eu donc la confirmation que le quai 9-3/4 était construit. Alors c'est quand même assez huge comme construction, donc je pense qu'ils vont l'exploiter à fond, j'ose espérer. Alors
ils l'ont dit, hein, je sais plus si c'est Casey Bloys, le patron de HBO Max, ou bien Mark Millod, le réalisateur de la série, mais ils avaient confirmé que, en gros, la série allait être énorme, avec énormément de décors, et que tout était construit dès maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui va servir pour la saison 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, eh bien c'est construit désormais, donc les investissements sont absolument énormes, et là quand on voit qu'une telle construction est construite, enfin je veux dire, à mon avis, c'est pas un décor qui va servir que dans la saison 1, un décor qui va servir dans toutes les autres saisons, et je pense que pour un, enfin je veux dire, ça doit coûter, je sais pas combien d'euros, en tout cas de pounds, ça coûte, mais c'est énorme rien que pour cette petite construction qui va servir derrière à la série. Je pense qu'on est au moins à des centaines de milliers d'euros, et j'imagine que il faut que ça soit rentable et qu'ils vont tourner un max de scènes ici dans les années à venir. Alors est-ce que le Quai 9 3/4 était en studio ou dans une vraie gare dans les films? Bah ça, tu as la réponse ou pas? Non, justement. Eh bah je vais chercher pendant que... En tout cas, ce qui est intéressant... en tout cas, au studio Livingston, en tout cas au studio Tour, ils montraient un truc... Je pense qu'au début, dans les premiers films, ça devait être des vraies gares, des vrais endroits, et puis derrière, ils ont construit en studio, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le passage, la gare de King's Cross, donc où ils vont passer ensuite dans le Quai 9 3/4, ça c'était des vrais lieux dans les films Harry Potter. Et c'est la question de savoir, est-ce que ils vont prendre exactement la description des livres cette fois, puisqu'ils ont dit nous serons très fidèles aux livres. Est-ce qu'on aura la barrière? Est-ce qu'on aura encore le mur qui était une très bonne idée? Ça par contre, faut l'avouer, l'idée des films de faire un mur, c'est peut-être plus logique que de foncer dans une barrière, mais on est sur une barrière dans les livres. Ouais, mais la barrière c'est encore plus magique, quoi. Ouais. Parce que tu vois, t'as le mur, bon, tu traverses un mur, mais une barrière, c'est si peu... Faut pas se mentir qu'il y a un côté un petit peu plus irréaliste. C'est-à-dire que si quelqu'un s'appuie contre le mur, il tombe dans le Quai 9 3/4, tu vois. Alors que la barrière, il y a moins ce côté-là, tu fonces pas dans une barrière. Donc je pense que c'était plus logique, même si J.K. Rowling s'était trompée, hein, parce que elle avait imaginé la gare de King's Cross avec une barrière à cet endroit-là, et en fait alors c'était une autre gare. Voilà, ça n'existe pas, elle avait mélangé dans sa tête. Mais voilà, c'est ce complexe qui est en train d'être construit. Et autre chose, notamment le chemin de traverse. Alors, on sait pas trop si c'est le chemin de traverse, en tout cas, une autre construction plutôt éloignée de celle, a priori, de celle du 4 Private Drive, en tout cas de la rue. Enfin, je sais pas si c'est un quartier Private Drive. Hein. Private Drive est un quartier. Non, c'est Little Winging, le quartier, je crois. Private Drive, c'est la rue. Ça, j'avoue, j'en sais rien. Mais donc, le chemin de traverse devrait être construit. À voir comment ils vont faire. Est-ce que ce sera encore une espèce de rue escarpée comme dans les films, ou bien beaucoup plus, entre guillemets, centre commercial, comme on pourrait l'imaginer, avec quelque chose beaucoup plus espacé, beaucoup plus circulaire. Ça, encore une fois, on verra bien. Et ça sera passionnant à découvrir. Après, moi, je préférerais une rue assez étroite, comme sont les chemins de traverse habituellement. Oui. Maintenant... on n'est pas à l'abri qu'il y en ait, mais qu'il y ait aussi d'autres lieux où on peut bifurquer, des rues où on peut croiser, alors que dans les films c'est un seul chemin, quoi. Alors est-ce que Gringotts sera identique aussi? Non, mais au final, alors on nous avait dit qu'il y aurait des trucs identiques, et au final ça n'a pas l'air, en fait. On nous avait dit que, d'ailleurs c'était le patron de HBO qui nous avait dit la grande salle serait la même, et d'autres décors pour faire des économies, etc. Et j'ai bien l'impression que non, ils ont décidé, et c'est bien mieux comme ça à mon avis, de tout repartir de zéro, et ça aide bien sûr à différencier les films de la série. C'est ce qu'il faut faire. Bah, et pour éviter aussi la comparaison. Oui, d'accord. Et essayer de proposer quelque chose de nouveau. Donc, passons à la suite. Alors, Sienna Moussa, et je sais pas si je le prononce très bien, Lavande Brown et Alessia Leoni, donc qui va incarner Parvati Patil, ont réagi à l'annonce de leur casting. Donc, la première, je suis ravi de vous annoncer que je vais à Poudlard, l'école de sorcellerie. Je jouerai Lavande Brown dans la nouvelle saga Harry Potter, un rêve devenu réalité. Merci. Et donc Alessia Leoni qui joue Parvati Patil. J'ai bien reçu ma lettre pour Poudlard, l'école de sorcellerie. En tant que grande fan d'Harry Potter, c'est tellement irréel. Et bien c'est vrai que si nous recevions notre lettre de Poudlard aujourd'hui, comment réagirions-nous? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai la réponse. A priori, c'était
plutôt tourné en studio, surtout pour le dernier film. On parle du Ken of 3/4. Ken of 3/4. Voilà, donc, bon, pas grand chose à dire là-dessus. Même si c'est des castings que moi je valide aussi. Donc les doublures pour la série Harry Potter devaient être disponibles entre juin 2025 et mai 2026, qui laisse figurer un tournage qui devrait durer. Voilà, donc si mes calculs sont bons, on est sur du 11 mois. 11 mois de tournage, et ça corrobore un petit peu ce qu'on va avoir après ensuite. 11 mois de tournage pour la première saison, à ce qui paraît. Donc un appel de casting a été lancé en recherchant des jumeaux des multiples caucasiens âgés de 12 à 15 mois avec des cheveux foncés, et donc on a supposé que c'était pour des scènes où Harry était bébé, donc les scènes où Dumbledore le laisse chez les Dursley, ou bien pourquoi pas les scènes de la mort de ses parents. Est-ce que, à voir comment ils vont faire, parce que on sait que ça va durer 7 saisons et sur plusieurs années maintenant. Est-ce qu'ils vont pas tourner les scènes de la saison 7 dès maintenant? Et on sait que dans d'autres livres, notamment, je crois dans le livre numéro 5 ou 6, je sais plus, il y a des flashbacks de ce moment culte où on a donc la mort des parents de Harry qui se sacrifient. Le problème, c'est que si on veut avoir exactement le même bébé et les parents au même âge, il faudrait que toutes les séquences soient tournées d'un coup. Est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de le faire, ou est-ce que tu penses que non, ils vont... Oui, c'est comme ça éviterait d'avoir un bébé différent d'un film à l'autre, et d'avoir un Voldemort différent. Bon, parce qu'il y a eu différents Voldemort, évidemment, entre le premier film et le 4e film. Donc oui, c'est vrai que c'est toujours mieux que la cohérence. Par exemple, est-ce qu'ils vont tourner toutes les scènes de... comment s'appelle-t-il, Tom Elvis Jedusor Ah oui, ça aussi. En même temps. Mais ça serait super intelligent. Voilà. Maintenant, ça demande un travail colossal de écrire des scènes pour d'autres saisons en même temps. Il faudrait se projeter, c'est très compliqué. Mais maintenant, évidemment, si par exemple, ils sont assez intelligents pour prendre un jeune acteur pour jouer Tom Jedusor, Tom Riddle, et que ils peuvent tourner des scènes dès maintenant, pour la saison, notamment, je sais pas, la saison 7, 6, et ensuite réutiliser le même acteur pour jouer, par exemple, le Tom Elvis Jedusor, pourquoi pas de la saison 2. Je sais pas si c'est possible, je sais pas comment ils pourraient faire ça, mais ce serait quand même très intelligent. Voilà. Oui. Donc ça, c'est tout un tas de problématiques qu'on sera intéressant de voir comment ils vont gérer tout ça. Et moi, je pense qu'honnêtement, ils vont faire au jour le jour, ils vont pas tourner toutes les scènes d'un coup. Ça me paraît démesuré de penser que ils vont réfléchir à des saisons qui arrivent dans 10 ans, mais ce serait un coup de génie. Ce serait un coup de génie. Donc le tournage de la série aurait été en cours, alors ça c'est pas sûr, on sait pas, en tout cas il y avait des installations de Warner directement à Édimbourg en Écosse, qui est la ville un peu où a été créé Harry, puisque J.K. Rowling passait du temps dans des bars où elle a écrit justement Harry Potter au début. Voilà, rien de spécifique à dire là-dessus non plus. Là où c'est intéressant, c'est que du coup Nick Frost, qui joue Hagrid dans la série, il a confirmé qu'il va tourner pendant entre 10 à 11 mois pour la série par saison. C'est énorme, c'est gigantesque. C'est un engagement énorme. Après, Hagrid est l'un des personnages principaux, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus la personne qui a le plus de temps d'écran. J'espère que Nick Frost a bien négocié son salaire, parce que à ce prix-là, il faut y aller. 10 à 11 mois, ça fait presque un an. Mais c'est presque un an. C'est un an par saison. Donc en gros, pendant 7 ans, tu es quasiment là tout le temps. C'est un peu ça. Donc effectivement, l'engagement des acteurs doit être énorme, mais après c'est pour, j'imagine, une renommée qui derrière sera au rendez-vous. Après lui, je crois que il est très excité par ça. Il l'avait dit, il a dit dans la même interview. Mais c'est vrai que pour un acteur, et à se demander si par exemple d'autres acteurs ne vont pas passer entre guillemets leur tour, qui ont signé pour une série et qui ont à un moment donné vont avoir soit des problèmes de santé, soit des problèmes familiaux, soit même ne vont plus vouloir mettre l'engagement qu'ils avaient. Après, est-ce qu'ils soulignent des contrats de long terme? Il y a toutes ces questions-là. C'est vraiment, je pense, un travail de la part de Warner qui doit être gigantesque pour essayer de garder les acteurs et tout ça, quoi. En tout cas, cette info est intéressante parce qu'elle nous montre quand même que Hagrid va avoir une certaine importance, et Hagrid a beaucoup d'importance dans les livres, donc il va avoir une certaine importance dans cette série. Et je suis très content que ce soit Nick Frost, parce que c'est un mec que j'aime bien et qui surtout a compris Hagrid, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo.
il a vraiment compris le perso, quoi. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, est-ce que cet Hagrid-là va-t-il un peu toucher à l'alcool? C'est pas impossible. Excellente question. Après, c'est pas non plus impossible que ce soit pas le cas, parce que c'est quand même une série tout public. Enfants, et je suis pas sûr qu'au niveau des droits et machin, on ait le droit, par exemple, d'avoir une série tout public où il y a un mec qui est un soulard. Mais déjà dans les films, hein, il était pas en train de boire tant que ça, j'ai pas de souvenir de... S'il y a une scène dans le 6 où effectivement il tombe raide mort, mais bon. Paul Whitehouse qui joue Rusard, qui dit qu'il n'a pas beaucoup de répliques, en tout cas dans la... Lui qui jouait un rôle avec encore moins de répliques dans un des films, je crois, il jouait un portrait dans la saga Harry Potter au cinéma. Et là, il commencera en août 2025. Donc lui, contrairement aux autres acteurs qui ont déjà commencé au moment où on s'enregistre, lui n'a pas encore tourné. Donc on suppose, moi personnellement, je suppose qu'ils font dans l'ordre chronologique, notamment pour les acteurs qui grandissent. Je pense que là, tout ce qu'ils font en juillet, c'est des scènes de tout début de la série, avant qu'Harry arrive à Poudlard. Et après, on s'occupera du reste plus tard. C'est pour ça que Hagrid tourne, c'est pour ça que Harry tourne, c'est pour ça que on a vu les Dursley. Je pense qu'on essaye le plus possible de le faire dans l'ordre chronologique. Voilà. Mais qu'il n'ait pas beaucoup de répliques, Rusard, ça ne m'étonne pas tellement, parce qu'il en a pas énormément dans les livres. Oui, et je trouve que par exemple son rôle dans les films est assez équivalent à ce qu'il est dans les livres, c'est-à-dire il est là, mais c'est même pas un rôle secondaire, c'est presque tertiaire par rapport au... Espérons qu'il y ait quand même du Rusard qui crie Peeves. Ça sera le cas. Et là, ils ont confirmé que Peeves était dans la série. Ah, voilà. Ils ont confirmé, donc ça va être cool de découvrir la dynamique entre Rusard et Peeves, qui est peut-être l'un des trucs les plus drôles de Harry Potter. Un peu le running gag finalement. Oui, c'est ça. Avec Peeves qui rend la vie de Rusard assez compliquée. Du coup, Fleury et Botte qui devrait être construit, qui est en construction le 10 juin, parce qu'à mon avis c'est terminé, ou en tout cas c'est déjà bien avancé maintenant. Donc Fleury et Botte qui se situe sur le chemin de traverse, et qui est la fameuse librairie, notamment dans le 2, dans lequel on découvre le personnage de Gilderoy Lockhart. Attachant évidemment. Exactement, et c'est je pense que voilà, il y a plein de boutiques, notamment la boutique alors je sais plus, c'est Madame Guipure, non, je sais plus, bref, il y a un certain nombre de boutiques dans lesquelles on n'a pas pu s'attarder dans les films qui devront avoir un rôle, et je pense que, encore une fois, c'est un gros décor qui va être construit pour une dizaine d'années. D'ailleurs, c'est chez Madame Guipure que Drago Malfoy a rencontré Harry Potter et inversement. Exactement. Et verra-t-on cette rencontre? Ah bah ça... Parce que moi j'ai toujours dit que je pense que là, pour cette série, on exige au moins que tout ce qui est skippé dans les films, soit dans on sent même, il y a certains passages des films qu'on n'a pas besoin de voir du coup, mais par exemple cette interaction de Drago, oui, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde de le voir. Une robe de seconde main, ça ne peut être qu'un Weasley. Donc là, une nouvelle fois, donc là c'était Logspratt en 2024. Du coup, on sait pas trop son âge, c'est vrai. Certaines sources disent qu'il a 13-14 ans, ce qui paraît assez élevé quand même pour un garçon qui est censé avoir 11 ans. Là, quand je vois les images ici, il fait 9-10 ans, quoi. Ouais, il fait 9-10 ans, donc je pense que ça va. Je pense qu'il aura peut-être... J'espère qu'il paraît peut-être un petit peu plus âgé. Que le rôle, autres, ouais. Que les autres, mais je pense que c'est pas très grave. À voir. J.K. Rowling qui a pu lire les 2 premiers épisodes de la série HBO en fin juin, et qui a dit qu'elle trouvait ça génial. Alors est-ce que sa parole a forcément je veux dire, est-ce que si elle les a aimés, ça veut dire que c'est bien? Pas sûr. Moi je pense que J.K. Rowling aurait plus d'intérêt à ne plus être sur Twitter X que à écrire. Ça n'a pas beaucoup d'importance, tu vois. Je pense qu'elle est meilleure romancière que écrivaine sur des réseaux sociaux. Et aussi que scénariste, parce que il y a quand même quelques petits problèmes dans la saga Animaux Fantastiques. Hein. Et d'ailleurs, au début, elle était pleinement impliquée, puis jusqu'à le 3e où elle était pratiquement plus impliquée. Ouais, c'est David Eman qu'elle a appelé en tant que co-scénariste. Voilà, exactement. Et du coup, elle n'écrira pas le scénario, bien sûr. Hein. Elle est juste productrice et exécutive, donc elle est au courant de ce qui se passe, sans pour autant être vraiment partie intégrante. Et je pense que s'il y en a qui se posent des questions, bah tiens, comment
comment tel personnage va être traité, etc. Elle peut peut-être aussi aider à dire, bah voilà. Elle peut avoir un rôle de consultante. Exactement. Oui, je pense que oui, mais je suis pas sûr non plus qu'on lui demande son avis. Je suis pas, voilà. Après, elle est productrice exécutive, donc forcément, elle a un pouvoir de décision. Moi, je pense que son avis, c'est surtout, oui, faites-le, moi, j'empoche des thunes derrière. Voilà. Après, on est d'accord, hein, il y a aussi ce côté, de les livres vont être adaptés, donc à la limite, je veux dire, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut donner son avis ou pas, mais c'est les livres qui vont compter au final. Donc j'espère justement qu'il n'y aura pas d'entorse par rapport à ce qui est fait dans les livres. Donc l'équipe de production qui recherchait a priori des enfants aussi entre 2 à 6 ans pour la série Harry Potter de HBO, et c'est là où on en vient à une thématique assez intéressante, l'enfance de Harry qui n'est pas dans les films, qui n'est pas non plus très grandement exploitée dans les livres, hein. On a, je dirais, 2 ou 3 paragraphes sur cette enfance-là de Harry. Il y revient un petit peu dans d'autres livres en disant oui, quand j'étais, machin, tout ça. Au final, ça n'a pas une importance démesurée, mais c'est sympa. Mais c'est se dire, oui, Harry a eu une vie normale aussi avant. Mais c'est ce qui m'a permis d'accrocher pleinement au personnage, parce que je me suis finalement reconnu aussi dans cet enfant qui a été un peu stigmatisé dans son enfance. Qui a eu un peu de harcèlement finalement à l'école à cause de ses particularités, du fait que il était maltraité par Dudley et ses amis. Donc mais aussi deuxième chose qu'on pourrait spécifier, c'est que dans la saga film, tu débarques, deuxième scène, il parle à un serpent. Donc il y a un côté aussi, directement le personnage, il est assez loin de nous. Et je pense que essayer d'introduire un enfant, d'abord un bébé puis un enfant qui grandit de manière entre guillemets normale, et j'imagine qu'il va y avoir ce fameux passage, en tout cas je l'espère, de Harry qui spawn sur le toit de son établissement. Donc c'est une espérance aussi. Et il me semble qu'après il s'était retrouvé dans les poubelles. Mais... Voilà, il y a certains petits passages un peu étranges de sa vie, un peu paranormale, qui ensuite nous font comprendre pourquoi il est différent. Mais il y a moins ce côté-là. Quand dans le film il dit il ne t'est jamais arrivé des choses étranges et tout ça, bah oui, il y a le serpent, mais bon, ça date. En tout cas, voilà, avoir des scènes d'enfance de Harry avant son adolescence, ça rend le personnage plus attachant. Oui, dans des écoles entre guillemets normales et avec une vie entre grosses guillemets normales, parce que les Dursley ne sont pas très gentils. Voilà, mais peut-être voir des moments avec Dudley, comment un enfant de 6 ans peut être carrément harcelé par sa propre famille, ça peut être violent. Donc des enfants de l'agence Bonnie and Betty qui ont commencé le tournage dès le 1er juillet. Donc en juillet déjà on savait, ça y est, ça a commencé. Le casting principal n'avait toujours pas commencé par contre. Et du coup on a vu plein d'acteurs partager en story leur début en tant que alors c'est des extras, hein, c'est des figurants je pense, ou vraiment des rôles secondaires à voir, parce que là du coup on est sans le casting principal, ce qui signifie qu'il y aurait des scènes sans le casting principal mais avec d'autres enfants, ou est-ce qu'ils filment justement, on sait qu'il va forcément y avoir quelques fonds verts, des trucs, des figurants à filmer comme ça en arrière-plan qui peuvent être utilisés. Encore une fois j'en sais rien du tout. Mais c'est peut-être aussi des tests ou je sais pas, parce que effectivement il va y avoir des enfants un petit peu partout dans l'école dont on ne va pas forcément notifier la présence mais qui seront là quand même, et peut-être justement des enfants de l'école de Harry quand il est plus jeune. Il peut y avoir plein de choses, on ne sait pas, mais en tout cas dès le 1er juillet des plus jeunes acteurs ont commencé à affluer au studio Leavesden. L'agence de casting le lendemain qui aurait cherché alors un vrai coiffeur pour une journée de tournage, et en gros donc on pourrait penser qu'il y a certaines scènes du passé de la série encore une fois qui vont être tournées. Donc en fait non, la scène devait être filmée le 30 juin, donc c'était un truc un peu plus dépassé à l'époque, donc où ça a été notifié, mais du coup on aurait peut-être une scène de coiffeur d'Harry. Souvenons-nous que Harry il est difficile à couper quand même. Mais le problème, c'est que on a vu donc des photos des premières. Peut-être que tu en parles après, ou tu en as déjà parlé. Non, on en parlera. On en parle après. Donc des photos des débuts du tournage des acteurs de Harry, Vernon, Dudley, tout ça. Et Harry n'a pas une coupe particulièrement. Non. À voir. Je pense
Je pense qu'ils vont pas faire le côté Harry cheveux hyper longs, hyper machin. Je pense qu'ils vont faire plutôt tu les coupes super court. C'est pas les cheveux ébouriffés, mais peut-être juste les cheveux qui les cheveux qui repoussent quoi qu'on en fasse, ils repoussent exactement à la même longueur. Parce que je pense que c'est un peu infaisable de dire que Harry ses cheveux repoussent sans s'arrêter. Je sais pas comment ça se fait. C'est des cheveux ébouriffés, donc en fait c'est compliqué d'avoir un gars qui a toujours les cheveux d'une certaine manière. Ouais. Après par exemple dans les films, si on y revient encore, on s'y réfère encore, il a les cheveux, il a même presque une coupe au bol. Il a pas du tout les cheveux ébouriffés. Mais bon, voilà, donc peut-être une scène de coiffeur. En tout cas, il recherchait un vrai coiffeur pour tourner. Bertie Carver qui joue Fudge. Il a parlé de la série interview. D'ailleurs, Fudge du coup devrait être présent de la première saison. À voir, on sait pas vraiment. Mais qu'il a lu le scénario et qu'il a adoré. Qu'il a lu les livres, qu'il ne les avait pas lus avant d'obtenir le rôle. Et qu'il avait vu peut-être un ou deux films. Donc c'est pas un grand fan non plus de base de la saga. Mais voilà, il dit que s'il revient ou pas après la première saison, ça dépend de l'avis des fans. Et en gros, il dit qu'il est pas super content si le rôle est pas à la hauteur. Donc, il ne s'engage pas totalement. Oui, mais ces propos-là me font penser que il n'a pas signé un contrat pour plusieurs saisons. Oui. Et là, ça devient un petit peu compliqué, tricky, parce que tu te dis, est-ce qu'on va pas avoir plein de changements? Là où c'était fort dans les films, c'est qu'il y a assez peu de changements. Bon, évidemment, t'as Michael Gambon qui prend la place de Richard Harris parce que l'acteur est décédé, mais globalement, les acteurs changent très très peu. J'ai même pas de souvenir d'autres acteurs majeurs. Il y a Lavender Brown, mais après ça c'était normal parce qu'elle a une véritable importance dans le 6e livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change? Donc il y a pas Voldemort qui a été recasté, mais voilà quoi. On l'avait jamais vu quoi. On l'avait jamais vraiment vu. Il y a Tom Jedusor évidemment parce que. Bah oui, mais c'est pas exactement la même époque de toutes les scènes. Ils avaient quand même plutôt bien, je trouve. Bien géré le casting et réussir à les garder sur toute la durée, c'était franchement impressionnant. Et la vraie force pour le changement de Dumbledore, c'était la VF en France, vu que la VF est restée. Et donc c'était un moins grand... En France. Enfin, oui, en France. Pour les spectateurs friands de VF. Mais c'est dingue de dire que par exemple Vernon Dursley, Pétunia, Dudley sont restés les mêmes acteurs du début à la fin. Alors même que à la fin du tournage de Harry Potter, Dudley, enfin l'acteur de Dudley était fin en fait. Exactement. Il y a du McGonagall, il y a du Hagrid, il y a du Rogue. Ils ont réussi entre guillemets à maintenir tout le casting dans le bateau jusqu'à la fin. Je me souviens que par exemple l'acteur de Rogue, Alan Rickman, qui voulait se barrer à un moment carrément et que J.K. Rowling lui a révélé la fin de la saga lui seul pour qu'il maintienne de signer. Voilà, donc entre guillemets ça va être très compliqué que de maintenir une vraie fluidité sur tous les acteurs et réussir à les garder, surtout si, comme il vient de le dire, on ne signe que pour une saison après l'autre. Je vois pas, enfin je sais, à mon avis il va y avoir des changements dans la série. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, ça c'est une question. John Lithgow qui a 80 ans aujourd'hui, on se demande s'il arrivera à tenir, en tout cas parfaitement en bonne santé jusqu'à la fin. J'ai des doutes, mais après on sait jamais. Il faut lui trouver un sosie. Mais voilà, tout un tas de problématiques liées à la série. Du coup, ça ce serait pourquoi pas le train qui servira du Poudlard Express dans la série Harry Potter, puisque la Buckinghamshire Railway Center qui a annoncé que la locomotive Whitewick Hall BR 6989 sera prêtée à la production pour la série. Prêtée ou je sais pas exactement, mais en tout cas il servira. Après, est-ce que c'est ce look-là en vert? Dans mes souvenirs, on ne sait pas exactement quelle couleur est le Poudlard Express. Il y a peut-être des ornements rouges quelque part par là, mais je suis pas sûr que comme dans les films, il est entièrement rouge. Je vais faire une recherche. Et donc, la question est de savoir est-ce qu'ils vont le grimer, est-ce qu'ils vont le retaper un peu pour faire style Poudlard Express, ou bien ce sera justement ce modèle-là directement comme ça. Ça reste une possibilité. On l'apprendra plus tard et on va en parler aussi. Ils ont utilisé un maximum de vrais décors avec des vrais accessoires possiblement pour la série, ce
ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour captiver le spectateur le plus possible et le rendre le plus réaliste. C'est la volonté a priori des créatifs derrière, des têtes pensantes derrière la série. Enchaînons avec la grande salle qui est en cours de construction, et donc ça va justement à l'encontre de ce qu'on disait il y a quelques mois. On disait qu'il allait prendre la même grande salle. A priori non. A priori justement il cédera une nouvelle grande salle, et ça peut être vachement cool. J'imagine un côté beaucoup plus cathédrale dans la grande salle qu'ils vont faire, si les fanarts, si les concept art qu'on avait vus notamment étaient réels, que ce qu'ils vont faire. Donc grande salle qui devrait être construite de manière une grande salle différente, peut-être une vraie grande salle, parce que là où les films présentent une grande salle relativement grande, hein, elle est grande, oui, maintenant elle n'est pas très grande, et encore une fois on se demande exactement combien d'étudiants de Poudlard ils vont réussir à caser dans la série. Je pense qu'il y en aura un peu plus que dans les films, donc ça reste à surveiller. Je suis en train de chercher là, rassurez-vous. Le premier jour de tournage de la série a été confirmé pour le 14 juillet, voilà, le 14 juillet 2025. C'était le début officiel de la photographie, de la production, du tournage principal de Harry Potter, la série. Et donc à cette occasion, on a eu plein de choses. Alors, les saisons 1 et 2, on a appris selon Production Weekly qu'elles seraient tournées à la volée consécutivement, un peu de la manière de ce qu'avaient fait les films. Mais je pense que, honnêtement, je m'imagine qu'ils vont sûrement tourner tous à la volée, en fait. Hein. Je sais pas exactement comment ils vont faire, mais à mon avis, ça va être le tournage de la saison pendant l'écriture de la saison suivante, et on enchaîne comme ça. Je sais pas comment ça va être fait. Donc j'ai la réponse par rapport à la locomotive du Poudlard Express, qui est donc d'un rouge. Donc il est flamboyant. Entièrement rouge. La locomotive est rouge. La locomotive, mais le train on ne sait pas. Mais non, ensuite on ne sait pas. Ok. Mais c'est donc une locomotive rouge. C'est bel et bien une locomotive rouge, donc il y aura sûrement le chapitre changement par rapport à... Le chapitre Rendez-vous sur la voie 9/3 de Harry Potter à l'école des sorciers. Le tournage de la série, alors ça c'est à l'état de rumeur, donc à prendre avec des petites pincettes, mais aurait commencé donc à 8h du matin le 14 juillet avec une scène de cours de potion de Severus Rogue qui serait la fameuse scène du Bézoard. Scène qui me... Enfin, le Bézoard, je vois ce que c'est, mais je ne me C'est souviens parce plus trop de cette qu'il scène. parle de comment on appelle telle pierre ou dans l'estomac d'une chèvre ou je ne sais quoi, c'est le Bézoard. Oui. Et il y a notamment la question de la Lily, la fleur Lily, ou je sais plus, une des fleurs. Mais c'est aussi ce qui est dans le film, non? Oui, on le voit dans le film. Oui, si, oui, On le voit donc dans le c'est film. bien Donc dans le film. C'est la même séquence. C'est la même séquence, a priori. Encore une fois. Donc voilà, on a eu à l'occasion du début du tournage, on voit avec ce fameux clap avec marqué saison 1, épisode 1, première scène, prise 1. Voilà, donc on est avec le directeur, donc c'est bien et bien Marc Millot qui réalisera le premier épisode de la série, lui qui est producteur exécutif également. Après, est-ce que c'est le vrai clap? Parce que là, ils mettent juste Harry Potter, 101, 101, 1, tout ça. Ok, bref. C'est la première image de Dominic McLaughlin en Harry Potter. Qu'est-ce qu'on en pense, tout simplement. Et on voit aussi que la cicatrice est plus réaliste, entre guillemets, que dans les films. Parce que la cicatrice dans les films, c'est clairement un éclair net, sans bavure. Là, c'est beaucoup plus... ça fait beaucoup plus cicatrice, en fait. Hein. Ouais. Ce qui est un parti pris. Et ça fait très éclair. Ça fait éclair, mais ça fait plus vraie cicatrice qu'on pourrait retrouver normalement là où dans les films c'est vraiment presque ça aurait pu être fait au stylo quoi. Donc je suis plutôt satisfait de ce choix. Oui. Et honnêtement je suis plutôt satisfait aussi du casting de Harry que j'aime bien. Après je trouve que là sur cette photo en particulier je trouve la coiffure un peu étrange pour être honnête. Bah après il a les cheveux ébouriffés. Oui. Il a les cheveux un peu vieux, surtout. Je pense qu'ils lui ont poussé les cheveux pour montrer la cicatrice. Parce que ça me paraît étrange, quand même, les cheveux de cette manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une étrange influence des premiers films sur la tenue de Harry Potter. Parce qu'il porte une cravate, une chemise et un pull, alors que dans les livres, me semble-t-il, qu'il porte juste des vêtements par-dessus lesquels il met
une robe de sorcier. On sait pas si la série a commencé à tourner. Oui, je suis d'accord avec toi. On sait pas si la série a commencé avec cette fameuse scène du baisoir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a commencé à Poudlard, pour le coup. Parce que ça contredit totalement ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Où j'ai dit ils vont commencer avec les Dursley. Puisqu'il est en robe de sorcier. Je suppose. Après, peut-être que c'est juste pour la photo. C'est juste pour la photo. C'est juste pour la photo. C'est juste pour la photo, c'est vrai. En plus, on sait même pas quel jour elle a vraiment eu lieu, cette photo. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi le pull est légèrement différent et la cravate aussi légèrement différente des films. Donc c'est pas exactement la même chose. Donc voilà. Je sais pas, et qui est. Je me souviens qu'on avait eu l'info de qui était la costumière ou sur la série. Ah ouais, c'est une grande costumière, je crois. Ouais, je sais. Du coup, je sais pas, je crois qu'elle avait fait des films. Non, je vais chercher encore une fois, mais c'est validé globalement. Oui, c'est Harry Potter quoi. Donc Warner Bros. Qui a bel et bien construit sa fameuse école pour 600 élèves. C'est pas mal. C'est énorme. On en avait parlé déjà tous les deux. Cette fameuse école qui serait construite. Et donc, école-collège ou école. À mon avis, c'est certainement un collège, vu que... Ça va être une école qui va grandir au fur et à mesure que les acteurs vont grandir. Enfin, je veux dire, le niveau va changer en fonction. Oui, c'est certainement... voilà. C'est probable. Du coup... La structure est composée de bâtiments préfabriqués reliés par des passerelles et des escaliers, donc c'est une école temporaire. Voilà. Quoique... Après, j'en sais rien. Je sais pas. Ce sont des préfabriqués... Oui, de toute façon, ils vont pas créer une école définitive sur un tournage. Hein, je pense pas. Alors, on a eu des nouveaux castings que je mets là à la volée. Alors, pour le coup, Neville... qui est joué par Rory Wilmot. J'ai du mal à me projeter. Après, on n'a qu'une photo. J'ai envie de dire, tout peut être fait par... voilà. Peut-être que ce sera un bon choix. Du coup, je doute encore. Est-ce que Neville est comme dans les films avec des cheveux... Je vais regarder. Des cheveux de cette manière. En tout cas, on a Rory Wilmot qui joue Neville. On a Amos Kidson qui joue Dudley Dursley. Et pour le coup, j'adore. Après... Encore une fois, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut pour la série. Est-ce que l'acteur est pas trop maigre entre guillemets? Ça, on le verra sur les photos de tournage. Mais Madame Bibine qui devrait jouer par Louise Brealey, Ollivander qui joué par Anton Lesser. On a appris plus tard sur les photos que Pierce Polkis est bel et bien dans cette série et qui sera joué par Mickey McAnulty. Et du coup, après on a appris, alors c'est moins officiel ça, mais Angelina Johnson qui serait pas jouée par Asha Sutton. Donc voilà, donc dans tout ça c'est plutôt satisfaisant. Neville, j'ai un peu après. Alors Neville, normalement, il a les cheveux noirs, bruns dans les films, on est d'accord. Et il est censé avoir les cheveux blonds dans les livres. D'accord. Alors après, à prendre avec des pincettes parce que c'est peut-être jamais dit dans les livres et c'est peut-être juste J.K. Rowling ou quelqu'un d'autre qui l'a dit ensuite. Mais il aurait les cheveux blonds et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a les yeux bleus et il me semble que Rory Wilmot a l'air d'avoir les yeux bleus là-dessus. Donc ça paraît pas si déconnant. Dudley Dursley. Dudley Dursley est censé avoir les cheveux roux, non? Ça a été dans le. Ça a été. C'est une citation. Ça a été dit dans 2000. Voilà, donc je ne sais dans pas. un. Ok. Bon. Clairement, là j'avoue que je sais pas. Après voilà, c'est une nouvelle version. On a tellement l'habitude d'avoir cette image de Matthew Lewis sur le perso. Et non, donc Dudley Dursley est censé avoir les cheveux blonds et les yeux bleus. Oui, c'est bien ça. Les Dursley sont censés être blonds de manière générale, je crois. Mais bref, c'est validé de manière générale. La série Harry Potter qui sera officiellement lancée en 2027. Voilà, ça c'était confirmé, tout ça c'est officiel. Chaque saison adaptera un livre. La saison 1 sortira 2027. Le tournage de la saison 1 devrait durer jusqu'au printemps 2026. Le tournage de la saison 2 débutera rapidement après la fin de celui de la saison 1. Et Mark Millar, ça on le savait déjà, on réalisera plusieurs épisodes. Là on a plein d'informations sur qui est derrière cette série. On a donc le Adriano Goldman, directeur de la photo, qui s'est occupé de quelques épisodes de Andor et de pas mal d'épisodes de The Crown. Et Kat Hall qui est également sur The Crown, qui est créatrice de coiffure et de maquillage. Donc on essaye de reprendre l'équipe de The Crown. Et donc j'ai plutôt compris qu'aussi que à l'image de The Crown, la série Harry Potter se veut historiquement et réalistiquement en gros on fidèle. On veut faire quelque chose de beaucoup plus entre guillemets fantastique, dans le sens où on veut te plonger dans un univers que ce soit l'univers le plus réaliste possible et rendre même le côté un petit peu plus surréaliste réaliste. Essayer en fait
de faire comme si ça pouvait vraiment exister. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi The Crown qui... Alors, si je m'abuse, parce que je n'ai pas vu cette série The Crown, je pense que ça retrace l'histoire de l'Angleterre et les différents conflits entre les rois, Ce qui est certain, c'est que c'est une série historique qui a donc été louée pour sa reproduction historique. Et sa patte un peu visuellement marquée. Et donc peut-être que nous aurons dans cette série Harry Potter une vraie patte années 90 et une vraie patte aussi pour Poudlard. Et moins le côté magique permanent du premier film Harry Potter comme on l'avait avec le film de Chris Columbus. Voilà. Donc l'équipe de The Crown, mais pas que. On a coordinateur de cascade de Titanic, Paul Herbert, qui a fait aussi Il faut sauver le soldat Ryan et quelques épisodes de Game of Thrones. On a Mark Holt qui fait le superviseur SFX, donc les effets pratiques, donc qui était sur Wonder Woman, Barbie, Bohemian Rhapsody, bien d'autres. Producteur VFX, on a Dom Sidoli qui a travaillé sur Wonka et les animaux fantastiques. J'ai mis les deux projets qui étaient quand même le plus en lien avec Harry Potter. Et Mara Lepere-Schloop qui a travaillé sur Django Unchained en tant que chef décoratrice. Voilà, donc un beau petit monde en vrai. Voilà, à voir. C'est vrai qu'on parle souvent du casting, mais on parle rarement de l'équipe technique. Donc c'est intéressant de s'attarder là-dessus parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, l'essence d'un film. Et c'est pas fini puisque Naomi Moore, qui a travaillé sur Deadpool et Wolverine, et 28 ans plus tard décoratrice de plateau, c'est elle qui place les objets, tout ça. John Nolan, alors je sais pas s'il est en lien avec Christopher Nolan, mais ça me paraît assez, je peux regarder, mais qui a pas travaillé sur des films pour le coup de Christopher Nolan. C'est pas son frère justement, John Nolan. Non, John Nolan est plus âgé, hein. Je sais pas. Attends, donc bref, c'est celui qui fera la superviseur de la conception des effets des créatures. Waouh, c'est chaud. Donc ouais, il a 87 ans. Neveu par le frère. Donc oui, c'est-à-dire que John Nolan est l'oncle. Ah, c'est l'oncle paternel de Christopher Nolan. Voilà, et c'est tout. Et de Jonathan Nolan qui est le frère. Nolan. Donc bref, ça n'a rien à voir. Alexis Washbrot qui a travaillé sur Paddington, Les Gardiens de la Galaxie, 3 Gravity, Thor Ragnarok et d'autres films du MCU, je crois, comme Multiverse of Madness et d'autres, sera le superviseur VFX. Après, c'est quoi la différence avec... non, c'est producteur VFX, c'est pas la même chose. D'ailleurs, pour revenir juste sur John Nolan, va-t-il rester sur toute la série, sachant que comme il est assez âgé... Mais oui, c'est sûr qu'il ne va pas rester sur toute la série. Après, je pense que voilà, l'équipe technique, c'est saison par saison pour le coup. Oui, ça peut se renouveler. Ça. Pareil, je pense que les réalisateurs, là, c'est Mark Millod et d'autres. Je suis pas sûr qu'il va rester sur toute la saga. Nick Frost, en tant que Hagrid, alors certains disaient oui, c'est exactement le même costume que les films, ce qui est faux déjà. Ce qui est faux, oui. Et on retrouve ce fameuse poche. Je sais pas si tu te souviens, mais Hagrid, sa particularité, c'est qu'il a de nombreuses poches. On sait pas trop ce qu'il fait avec ses poches, mais il sort parfois des trucs d'un peu n'importe où. Et là, ça a l'air d'être le cas. Et ce qui m'étonne, c'est cette barbe quand même, parce que elle est très marquée, quoi. Alors que moi, Hagrid, je le verrais quand même un peu plus, tu vois... Ah oui, gentleman, un peu comme toi, finalement. Non, mais non, pas ça. Plus avec des poils qui partent un peu dans tous les sens, tu vois. Le gros gars barbu. C'est vrai que ça fait presque un peu propre, trop propre pour Hagrid. C'est ça. Tout le costume. Maintenant, Robbie Coltrane... C'est bien celui qui... J'ai bien travaillé, mais je me souviens bien. Mais du coup, il avait à peu près le même âge, je crois. Ça paraît être à peu près le même âge. Non, Robbie Coltrane était plus âgé. Plus âgé ? T'es sûr ? Il était plus âgé, oui, que Nick Frost. Ah, je suis pas sûr du tout. C'est quoi ? Continue. Allez. Et moi je cherche. Et donc je me dis... Hagrid, il était étudiant, on le sait, puisque lorsque Tom Jedusor était à Poudlard, donc probablement il y a 50 ans avant l'arrivée de Harry, donc on est sur un Hagrid qui, de base, dans les livres, a plus d'une soixantaine d'années. Ouais. Donc, c'était déjà pas accurate dans ce qu'on a vu dans les films, et là non plus. Après, on est dans le monde magique, donc ça grandit différemment, c'est un demi-géant, certes. Je sais pas quel âge a Nick Frost.
Donc Nick Frost, lui, il a 53 ans, donc tu as raison, il est même plus âgé que Robbie Coltrane. Robbie Coltrane avait 50 ans au moment du tournage du premier film Harry Potter. Donc, ok. Donc ouais, mais ils ont à peu près le même âge, quoi. Donc c'est là que je me dis que Robbie Coltrane est mort assez jeune, vu qu'il avait 72 ans. Je sais plus, mais en tout cas... Oui, c'est ça. Paix à son âme et enchaînons. La série Harry Potter qui a été tournée à l'école Emmel à Hertfordshire en Angleterre du 23 au 25 juillet. Et on devrait donc voir dans les scènes de Saint-Grégory, qui est l'école primaire de Harry avant Poudlard. Voilà, donc ça c'est les scènes, j'imagine, d'intérieur, parce qu'après on a appris autre chose. Voilà, Harry qui va justement avoir son enfance et ses premiers ses trucs à l'école primaire. Est-ce que c'est le même acteur qui va jouer ou pas pour l'école primaire? Ce qui est curieux, je pense que oui, parce en même temps, moi ça m'interroge parce que en vrai, Harry était dans la même école que Dudley, mais pourquoi les Dursley ont-ils mis Harry dans la même école que Dudley? Je sais pas. Peut-être un petit brin de gentillesse chez les Dursley quand même. Alors la grosse info, c'est surtout qu'ils ont tourné aux Zoo de Londres. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu plein de leaks. C'est qu'ils ont tourné aux Zoo de Londres pour la fameuse scène iconique du 12e anniversaire, du 11e anniversaire de Dudley. Du 11e anniversaire. Dans lequel ils se rendent au zoo pour lui faire plaisir en tant que 68e cadeau, je crois. Et en fait, ils y ont passé a priori 15 jours de tournage là-bas. Donc ce sera pas, il n'y aura pas 1 heure au zoo, quoi. Ce sera, je pense, 10 minutes. 10 minutes je pense, de l'épisode pilote pour le coup, qui se passeront au zoo. Et du coup, les amis, il y avait donc des Dursley et quelques amis de Dudley. A priori, il y en avait plusieurs. Donc peut-être que l'acteur qu'on a vu, qu'on a dit Pierce Polkis, peut-être que c'est pas Pierce Polkis. Je pense que c'est Pierce Polkis. Après, peut-être qu'ils vont aussi faire des séquences, des scènes en studio. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de monopoliser, de prendre un lieu de tournage comme ça qui est public pendant plusieurs jours. D'accord. Du coup, il y a eu tout un tas de photos qui sont pas mal intéressantes. Déjà, Harry, qui a une coupe un peu plus en bataille, déjà, que dans la photo officiellement montrée. Et on voit qu'il a une coupe un peu à l'arrière. Ça fait très années 90 pour le coup. Je pense que vraiment le but, c'est de te dire, c'est dans les années 90. On voit tout un tas de vêtements. Regarde Vernon. Qui sont un peu presque clichés années 90, avec des couleurs moches, on peut le dire. Des couleurs flashy, hein, c'était vraiment les couleurs flashy. Des trucs très larges aussi, on le voit avec Dudley juste ici. Petite critique de ma part, c'est que j'aime beaucoup cet acteur-là en tant que Vernon. Si vous pouvez lui mettre un coussin là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien. Peut-être pas assez gros pour le coup, par rapport à comment je l'imagine. Et c'est la même chose pour Dudley que je trouve trop fit. Et après peut-être que du coup, comme c'est vrai que il y a assez de grossophobie dans les premiers livres Harry Potter. Ah oui, mais c'est très clairement trash grossophobe. Donc peut-être que ils ont voulu aussi un peu se distinguer de ce point de vue-là. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un peu moins personne aisée qui mange très bien. Oui, après, voilà. Pour le coup, Richard Griffiths, qui jouait Vernon, était quand même obèse, je pense qu'on peut le dire. Mais il était déjà bien. Après, on a dit bien enveloppé, comme dirait Obélix. On nous a dit, en présentant cette série, très fidèle au livre. Hein. Donc théoriquement, du coup, là, pour moi, Dudley, c'est insuffisant. Après, on sait que le poids de Dudley varie, c'est-à-dire que je crois que dans le 4, il devient totalement beaucoup trop gros, donc pas forcément définitif qu'il ait ce poids-là. Mais d'ailleurs, à voir si les acteurs vont grossir, je pense pas en vrai, je pense que... Mais... En tout cas, il nous fait une de ces têtes là, on sent qu'on est sur un Dudley. On sent qu'on est sur un Dudley. Mais Pierce Polkis, je pense que c'est lui pour le coup, je suis content de le voir. Par rapport à... on sent que Dudley, il est pas seul quoi. Oui. Et j'aime bien Vernon. Encore une fois, hormis poids, je trouve que moustache, massin, tout ça, c'est un peu comment je me l'imagine. Plus que Griffith qui avait un physique quand même très atypique. Peut-être un peu trop atypique, même si je l'adore. Hein, je trouvais qu'il était très, très intéressant dans le rôle. Mais il y a ce côté un peu, chez les Dursley quand même, famille un peu normale, qui se veut normale. Et là, donc, on a Pétunia ici, juste là. Pétunia Dursley ici. Jouée par une actrice que j'ai déjà pas mal, mais elle a le coup assez bas, si je peux me permettre, par rapport à la description des livres. Par rapport au long. Alors que la Pétunia des films avait quand même le coup un peu plus long.
c'était pas, j'ai regardé, c'était pas si différent. Ah ouais. C'était pas non plus un grand coup, quoi. Pourquoi la technicienne là, qu'on voit à côté de Pétunia n'est pas Pétunia? Elle a un coup plus long. Après, oui, c'est vrai que là, pour le coup, elle a presque pas de poulet actrice, donc mais. Là, donc, on a des costumes, on voit divers costumes utilisés, j'imagine, pour des figurants. Et ça on fait voit, très très vieux. Hein. et on voit que c'est. Alors, je pense que ça va assumer à fond le côté coloré parce que y a que des trucs très kitsch, très colorés, du rose, du vert, du jaune. À voir, du coup. Mais à voir si c'est pas un peu trop. Après, c'est de la fiction, hein. Je veux dire, il peut y avoir des gens qui portent des trucs très marqués. C'est pas grave. Ah ouais. C'est même intéressant. Ce qui serait surtout intéressant, c'est de voir aussi l'esthétique du film. Si c'est un truc qui est très coloré, ou au contraire très sombre. De la série, tu veux dire, mais oui, ce serait quelque chose de. Là, peut-être que la saison 1 va être assez colorée et ça va être de moins en moins au fil des saisons. Parce qu'il y a le côté aussi, dans les films, on nous dit oui, ça devient de plus en plus sombre au fur et à mesure des années, ce qui, je pense, va être le reproduit aussi là, mais pourquoi pas dans ce cas, elle est très à fond dans le côté pop coloré au début, et je pense que c'est pas très le cas dans les films. C'est pas des films qui sont très colorés, un peu à la Wonka, comme ce que peut proposer Paul King par exemple, qui est très coloré, très. Moi j'imagine Harry Potter, j'imagine un peu comme ça. Je l'imagine, en tout cas au début, dans les premières années, je l'imagine très contemplatif, avec des couleurs mais flashy, des couleurs chaudes de partout. J'imagine qu'ils vont peut-être plus aller vers ça, et honnêtement ce serait la direction à prendre. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. En tout cas, j'espère qu'il y aura une direction artistique très affirmée. Ce qui était dans les films de Chris Columbus. Alors, il y a clairement une patte, mais c'est pas non plus. Je veux dire, c'est. J'adore les films, hein. Les 2 premiers films, je les aime beaucoup, mais je trouve que visuellement. Voilà, il manque. C'est là que tu vois que quand Alfonso Cuarón arrive sur la saga, tu sens qu'il y a un coup de frais vraiment, parce qu'il propose une vision, et clairement, il a une vision peut-être un peu plus glaçante, peut-être un peu plus bleutée, sombre, mais qui me correspond très bien. Et là, je pense que j'ose espérer que ce sera le cas. Alors après, on a appris que l'acteur de Voldemort aurait été déjà choisi, mais gardé secret par HBO pour une surprise, et qui devrait apparaître dans plusieurs épisodes. Non, ils ont repris Ray Fiennes. Et non, mais par contre, je pense que c'est intéressant. J'imagine ils reprennent Ray Fiennes. C'est pas impossible. Mais c'est clairement pas possible parce qu'ils ont repris aucun acteur. Je pense que s'ils avaient été dans cette optique-là, ils auraient par exemple repris Tom Felton. Mais du coup, ce serait intéressant encore une fois qu'ils prennent un acteur pour toute la saga directement dès la première saison. Là où il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans le premier film, c'était l'acteur qui jouait Quirrell qui a prêté son visage pour Voldemort. Et en plus, t'as un Voldemort avec un nez. Il y a une incohérence, je trouve, au niveau du personnage. Donc là, peut-être pourquoi pas faire mieux. Certains disaient Cillian Murphy, je suis pas sûr. Vont-ils prendre aussi un acteur plus âgé que l'était Fiennes? Parce que normalement, Voldemort est censé avoir 70 ans. Non, peut-être pas. Si, il est censé avoir un âge assez avancé. Après, c'est. Comment dire? Quand il revient à la vie, tu sais pas vraiment quelle version de lui revient à la vie, tu vois, c'est compliqué. Est-ce que c'est sa version de 14 ans plus tôt, justement, qui Après, on dit quand même que, en fait, Voldemort s'est abîmé au fur et à mesure qu'il a créé ses Horcruxes, qu'il est devenu un mage noir. Donc en fait, plus le temps avance et plus il se fait des Horcruxes, mais est-ce que dans le plus son cimetière, visage est détruit. Est-ce que dans le cimetière de Little Ingletown, est-ce que c'est la version qui est mort face à Harry 14 ans plus tôt qui revient? Ça, on n'a jamais vraiment su. Ou si c'est l'espèce de spectre qui a continué et qui revient à la vie. Tu vois, c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est décrit dans les livres. C'est une personne qui n'est plus humaine. Ouais. Voldemort n'a plus rien d'humain. La série qui a apparemment tourné le 17 juillet à Perrine Road à Acton, et des voitures des années 90 ont été repérées pour une scène avec un laitier a priori. Et donc dans le premier livre, le laitier qui balance les œufs par la fenêtre parce que il me semble qu'il barricade tout pour justement pas que les lettres arrivent. Voilà, donc tout un tas de petites scènes anecdotiques, hein, mais qui sont quand même. Je sais que dans le premier film, il y a une scène coupée où Pétunia ouvre des œufs et découpe des lettres. Ce qui est marrant, c'est que les laitiers, il n'y en a plus beaucoup. Non, mais ça se passe dans les années 90. Eh oui.
Mais bon. Mais même dans les années 90, je suis pas sûr. C'était plus tellement fréquent. Lucy Forbes qui réalisera donc les épisodes 3 et 4 a priori selon ce qu'on sait, je suis pas sûr encore une fois, je sais pas les sources, je sais pas trop, mais a priori je crois que c'est sur les IMDb des différentes personnes concernées. Voilà, donc il y aurait Mark Millard, il y aurait Lucy Forbes. J'ai vu c'est ce qu'elle a réalisé, c'était que des mini-séries. Elle a pas trop travaillé. En tout cas, je connais aucune de ce qu'elle a sur quoi elle a travaillé après. En tout cas, c'est bien qu'une réalisatrice travaille sur Harry Potter, sachant que nous n'avons eu que des hommes jusqu'à présent qui avaient. C'est vrai. Et là, bon, là pour le coup, la showrunneuse Francesca Gardiner, qui est une femme pour le coup, donc on apportera sa vision de femme. Sachant qu'Harry Potter, c'est une vision de femme de base. Hein. Oui. Donc c'est ça. Donc c'est intéressant d'avoir une vision féminine derrière. Oui, clairement. Du coup, le directeur de la photographie des épisodes 3 et 4, donc les mêmes sur lesquels est impliqué Lucy Forbes, qui est Mark Patten, qui a travaillé sur Silo et Andor. Voilà. Okay. On a eu des photos aussi à l'embouchure d'un métro londonien avec deux acteurs qui sont attendus, McLaughlin et Frost, bien sûr. Pour les scènes du métro. Pour les scènes du métro qui ont été coupées. C'était très court hein, dans les films, mais c'est des scènes coupées qu'on peut retrouver. Il me semble qu'on peut retrouver aussi dans la version longue du film. Et du coup, là, on a l'impression d'avoir un géant Hagrid avec peut-être un masque, là, je pense. Mais elle a bien triste, Harry. Après, est-ce que c'est vraiment Nick Frost ou est-ce que c'est un géant avec le masque de Nick Frost ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ressemble pas tellement à Nick Frost, il ressemble plutôt à un masque. C'est un masque de Nick Frost, mais porté, à mon avis, par quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, Hagrid a l'air d'avoir du bidon. Si je regarde bien, pourquoi pas le faire aussi au Dursley ? Voilà, je vous propose, hein, je laisse des petites options. Parce que, je sais plus, mais il me semble que dans la scène coupée, il faisait pas très très grand Robbie Coltrane dans Harry Potter à l'école des sorciers. Alors que il est quand même censé faire près de 3 mètres Hagrid. Donc, je pense pas qu'il fera 3 mètres là. Au vu de ce que je vois là, on est sur du 2,50 m, un truc comme ça, je pense. Non, quoique, ouais, je sais pas. Alors voilà, ça c'est marrant. Un film qui a surveillé, c'est un film qui s'appelle Grow avec. Après, je pense que c'est un petit film, en vrai, un petit film britannique, il n'y a rien de spécifique, mais c'est la première apparition à l'écran de Nick Frost et Dominic McLaughlin qui tournent dans son premier film. Et les deux tourneront déjà dans un film qui sort donc cet automne. Un film que du coup, je pense j'irai voir parce que ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue de découvrir. Après, va-t-il sortir en France ? Je sais pas. Franchement, parce que c'est un tout petit film, hein, je crois. Mais découvrir l'acteur d'Harry Potter pourrait être assez intéressant. On avait déjà eu l'affiche de ce film. Oui. Avec une belle citrouille. Mais on n'avait pas eu Dominique sur le tournage. Enfin, on n'avait pas eu. Il est pas sur l'affiche. Il y avait Nick Frost sur l'affiche, certes. Je sais pas du tout sur quoi ce film repose. J'avais su, mais je sais plus. On va devoir ce que va devenir cet acteur de toute façon. Donc la série Harry Potter qui sera tournée aujourd'hui, donc à l'époque le 23 juillet, à l'école catholique John F. Kennedy pour permettre le tournage des scènes de l'école Moldu. La route extérieure de l'école sera fermée pendant 3 jours. Alors je pense que du coup l'intérieur c'est l'école qu'on a vu tout à l'heure pour le côté. Alors je vais essayer de retrouver qui a l'air d'être une école un peu plus classique. Voilà celle-là. Parce que je pense que les intérieurs font un peu plus 90, 90s que le reste. Et là, on aura sûrement l'extérieur, je suppose. Je sais pas. Mais du coup, la route extérieure est privatisée pendant 3 jours. Amos Kitson, qui a joué, qui joue Dudley dans la série, qui a dit ouais, merci, c'était génial la semaine. Votre moldu préféré, Dudders. Dudders qui est, je crois, le surnom donné par les Dursley. Hein. Là où c'est, je crois, Dudley Nouchet en français. Dudley Nouchet, oui. Là, voilà. Alors, il y a beaucoup de... Elle donne beaucoup de surnoms à son fils, Pétunia. Donc, il y a Dudley Nouchet, il y a Dudinou, il y a plein de trucs. Et donc, on a partagé... il a partagé cette petite image de lui, étant jeune, fan. Ça doit être un peu stylé, quand même. Ouais. D'être impliqué quand on a été aimé cette saga. Il y a d'énormes lunettes qui font très bien le taf. Hein. Du coup, la cabane de Hagrid qui est peut-être en construction au studio Leavesden. Voilà. Surprenant, je ne crois pas. On a aussi la série qui a été tournée pendant 7... Ça me paraît démesuré, mais pendant 7 jours au Jenny's Burger à East Avenue. Donc j'imagine que c'est à Londres. C'est probablement la scène où Hagrid emmène Harry manger un hamburger avant d'aller au chemin de traverse.
7 jours me paraît énorme. C'est peut-être parce qu'il n'arrivait pas à manger son hamburger. Je sais pas, mais là où le zoo a été tourné un jour, le burger pour moi c'est 20 secondes dans la série. Donc 7 jours ça me paraît démesuré. Mais après a priori c'est des infos des gens directement de la boutique, enfin du resto qui ont déclaré ça. Je pense peut-être qu'il y a eu des jours de photographie. Enfin, ça me paraît bizarre que le tournage en lui-même ait duré 7 jours. Je sais pas. Allez, Siana, voilà, Lessia Laoni qui avait partagé aussi que l'année dernière, elle était allée voir sur scène L'Enfant Maudit. Et donc, c'est aussi une grande fan, a priori, qui est aussi dedans. Donc, c'est sympa. Voilà, qui, à première vue, n'aurait pas un grand rôle dans cette série. Parvati, elle a son heure de gloire, c'est plus dire dans le 4, elle devient la partenaire de danse de Harry. Mais ça, c'est un peu là que ça s'arrête. Ah voilà, donc on a certains noms qui ont été des petites rumeurs par-ci par-là. Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas d'où viennent ces rumeurs, à part pour la mère d'Hermione, qui a priori serait dans la série. Donc, Charlie Weasley, pourquoi pas. Dédalus Diggle, je me souviens plus exactement qui c'est. Je sais plus. Cherchons. Doris Crockford, je ne sais plus qui c'est. Pansy Parkinson, pour le coup, oui. Donc, la fameuse... fille de Serpentard, ignoble, comme tous les autres Serpentards d'ailleurs dans la saga, mais qui devrait être présente. Il me semble qu'elle apparaît dans les films, mais vraiment en coup de vent. Et donc là, on aurait quand même un grand rôle pour Pansy Parkinson. Heureusement, qui est quand même, je pense, dans les 5-6 Serpentards les plus connus quand même, parce qu'on a beaucoup de Crabbe, beaucoup de Goyle dans la saga film, mais Pansy, elle est totalement éclipsée, et j'espère qu'elle aura un rôle le plus important. Du coup, on aurait le chasseur, le moine gras, bon, ça c'est vraiment pas surprenant. J'imagine Nick Cazis en tête aussi. Nicolas Flamel et sa femme, alors là, c'est par contre une très bonne idée. Ils ne sont pas dans les livres non plus, mais théoriquement, au moment des événements de Harry Potter et la pierre philosophale, donc à l'école des sorciers, Nicolas Flamel est encore vivant et son rôle est déterminant, puisqu'à la fin, il décide de mourir. Il décide de mettre fin à ses jours pour détruire la pierre. Donc c'est quand même, je pense, une scène plutôt sympa à montrer. Qui du coup serait totalement nouvelle, parce que aussi l'intérêt d'une série c'est pas de montrer ce qu'on a dans les livres ni de remontrer ce qu'on a dans les films, montrer aussi des choses nouvelles. Quand on dit Nicolas Flamel et sa femme, ça peut aussi juste être en photo. Oui, mais en tout cas là, dans l'hypothèse qu'il montre une scène, en tout cas on découvre peut-être en fin de série Nicolas Flamel, ça peut être intéressant, mais faut que ça apporte quelque chose. Oui, il faut que ce soit logique, faut pas qu'il pop de nulle part, mais bien, pour revenir sur Dédalus Diggle est cité par Minerva McGonagall dans le premier livre. Elle dit qu'en fait, tout ce remue-ménage viendrait de Dédalus Diggle. Quel remue-ménage ? Les pluies d'étoiles filantes qui ont été signalées dans le Kent. D'accord. Voilà. Et Dédalus Diggle a jamais eu beaucoup de jugeotes selon elle. Dédalus Diggle, attends, c'est donc dans le début c'est pendant en fait qu'il célèbre la défaite de Voldemort. Exactement. Donc ce serait un des sorciers qui célèbre la défaite. Et c'est un membre de l'ordre du Phénix. Voilà. Donc on aurait Dédalus Diggle, qui est pour le coup très secondaire. Et aussi donc Doris Crockford, qui je n'ai pas, si tu peux me trouver l'info aussi. Mais Sarah Granger, a priori donc la mère d'Hermione, qui est donc une dentiste comme son père, et qui aurait alors ça c'est vraiment une rumeur et à prendre avec d'énormes pincettes, mais qui aurait un nom dans la série, parce qu'elle n'en a pas dans les films, c'est les parents de Hermione, mais on ne sait jamais leur nom, je crois, si je ne m'abuse, et donc elle s'appellerait Sarah Granger et apparaîtrait dans plusieurs épisodes. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi, j'ai du mal à m'imaginer pourquoi la mère... Peut-être qu'on va voir Hermione rentrer chez elle pendant les vacances. Peut-être. Parce que moi je me dis, ils vont montrer des trucs qu'on n'a pas eu ni dans les livres ni dans les films pour essayer de créer du nouveau. On sait qu'il y aura la salle des professeurs de Poudlard, donc on aura peut-être plus d'interactions entre les professeurs. Sympa. Parce que là où vraiment ils se contentent à faire 2-3 cours dans les films et à être présents au banquet, on les suit pas beaucoup. Là je pense qu'il y aurait ça. Pourquoi pas Nicolas Flamel ? Pourquoi pas aussi voir Hermione rentrer chez elle ? Parce que là on suit vraiment uniquement Ron et Harry dans les films et dans les livres. Ce serait intéressant d'avoir... Mais après ce qui est sûr, c'est qu'on a une scène à la fin du premier livre où ils arrivent au quai 9/3. Et donc on voit normalement les parents de... Non, donc pas tout à fait impossible qu'on ait effectivement les parents d'Hermione dans plusieurs épisodes. Et pourquoi, je me demande pourquoi J.K. Rowling a totalement éclipsé la famille d'Hermione dans les livres, alors que par exemple la famille de Ron, le coup c'est génial. Parce que c'est une famille moldue et qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus à part que ce sont des dentistes.
Ouais, mais il y a je pense, pas mal à explorer. C'est J'espère que sûr. la série va peut-être s'y pencher un peu. Peut-être. Et alors pour revenir sur Doris Crockford, en fait Doris Crockford et Daedalus Diggle sont là présents au Chaudron Baveur lorsque Hagrid oui, et Harry je me disais passent. aussi, Daedalus Diggle, je me disais. Et du coup voilà, Ah donc Diggle, il est présent un peu partout Ouais. en fait. Hein. il est présent un peu partout. Ok, donc Justine Finch-Fletchley qui est un poussoufle, il me semble, hein, qui est pétrifié par... Oui, Justin Finch-Fletchley qui a une grande importance dans le 2e volet. Et c'est bien qu'on ait aussi des poussoufles un peu reconnaissables, parce qu'à part Cédric Diggory dans un film, ils ont pas su cerner les personnages de poussoufles. Parce qu'il y en a aussi Ernie Macmillan, je crois aussi, poussoufle. Oui, Si je dis pas de bêtises, enfin voilà. Il y en a Ernie qui est un ami de Justin. Oui. Et en tout cas, Ernie qui est donc celui qui va un peu détruire Harry Potter dans le 2e livre, parce que il a parlé fourche-langue et tout ça, et qui finalement va retourner sa veste. Mais oui, parce qu'il se rend bien compte qu'en fait c'est pas lui. Il y a aussi Justin Finch qui lui a peur parce qu'il s'est fait menacer par le serpent et qui finit par être pétrifié, et à partir de là les poussoufles détestent Harry parce qu'ils pensent que c'est lui, et notamment évidemment fer de lance notre cher Ernie. Mais enchaînons avec, donc là on se rapproche, on arrive vers la fin. Les employés de Network Rail ont été invités à se porter volontaires pour être figurants dans la prochaine série Harry Potter. Il s'agit d'un tournage d'une scène prévue du 23 au 25 août qui pourrait bien impliquer le Poudlard Express, et j'imagine le K9 3/4, et j'imagine aussi la gare de King's Cross, donc en fin août. Voilà. Je sais pas quoi dire dessus. Adriano Goldman, directeur de la photographie principale sur la série. Il a confirmé donc à avoir participé à 18 semaines de pré-production. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est énorme. Et il réalise 4 des 8 épisodes. Donc dans le sens réalisé, je crois qu'il s'occupe en tant que directeur photo de 4 épisodes sur 8 de la première saison. Et parce qu'il a lui-même confirmé du coup qu'il y avait 8 épisodes. Là où on avait eu quelques rumeurs de 6 épisodes, non, c'est bien 8 épisodes. Donc il s'occupera aussi du premier et du dernier. Ce qui paraît mieux. Plus on a d'épisodes, plus on est content, nous. Oui. Mais de toute façon, on avait on savait déjà, ça avait été confirmé qu'il y aurait 8 heures. Elle durait 8 heures de contenu, la première saison. Je pense qu'il fallait pas faire plus, il fallait pas faire moins. Donc, je pense que 8 heures, ça c'est pas fait, mal. de mémoire, ça fait 2 fois et demi ce qui est la durée du film, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas 2 fois et demi, parce que le film dure 2h30, donc on est sur 3,5 plus que le film. Mais on est sur 2 fois plus de temps pour s'occuper des chapitres. Par exemple, il y a, je sais plus, 16 chapitres, je crois, je me souviens plus. Mais voilà, le nombre de chapitres, il y a 2 fois plus de temps pour s'occuper de chaque chapitre pour cette série. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a dit, Goldman? Il nous a dit, cette première saison est monumentale car elle doit établir un univers entier, des décors, voilà, c'est lui qui dit ça, des décors qui devraient s'étendre sur de nombreuses années, tous créés maintenant. Alors, il faut savoir que le livre audio de Bernard Giraudot, donc le livre raconté, narré par Bernard Giraudot, donc peu après la sortie du livre, dure 8h21. Donc on est à peu près sur le même temps de lecture pour le temps de... On est sur 1 minute, je sais plus, j'avais fait le calcul, mais on est grosso modo sur un très très bon ratio, et surtout que je pense que, un peu comme Stranger Things, je pense que plus on va avancer dans la saison, plus les épisodes seront longs. Je suis pas sûr de cette info, mais pourquoi pas. Ou peut-être qu'il y aura plus d'épisodes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première saison est essentielle pour pouvoir lancer la série. Parce que si la première saison flop, ça va être très compliqué. C'est ça. Mais surtout que l'investissement est gigantesque. Et je pense que ce serait moins rentable pour eux de s'arrêter. Que de continuer malgré tout. Mais je pense que ça va être un succès. De toute façon, on a un super livre derrière quand même. Hein. Oui. Le scénario ne peut pas être mauvais. Après voilà, il faut attirer un nouveau public. Hein. C'est ça qui est surtout important. Donc je suis en train de regarder, mais j'avais fait l'idée. Voilà, durée estimée de la première saison. Il me semble qu'en faisant donc tous les calculs, on est sur temps par page. Je prie le format poche. Hein. On est sur 1 minute 22. Si on prend 8 heures, 1 minute 22 par page.
ce qui est très correct. Et on est sur 25 minutes par chapitre. Ce qui correspond vraiment plutôt bien à un temps de lecture moyen. Voilà, comparé par exemple au film, où on est sur 9 minutes par chapitre. Donc on est largement mieux. J'imagine qu'on va pouvoir en plus rajouter des trucs parce que... Sachant qu'on a peut-être les moitiés de chapitres qui partent à la poubelle oui. Dans le film. Mais on est quand même sur un film qui globalement retrace très très bien le livre. Et là tu peux te dire qu'ils vont pouvoir rajouter plein de détails. Surtout qui sont pas essentiels. Je pense surtout au début vraiment du livre. Et probablement des trucs qu'ils vont rajouter en plus. Ce qui serait tellement intéressant, c'est que Harry ne soit pas au cœur de l'attention dès le début du film, dès le début de la série, et qu'on commence vraiment avec Vernon. Mais ce serait qu'on croit que c'est le personnage principal. Qu'on croit, on sait que non. On sait que non, vu que ça s'appelle Harry Potter. Mais où on commence avec un personnage totalement différent de Harry Potter, alors que dans le film, on commence avec Dumbledore et Minerva McGonagall, mais qui parlent directement de Harry Potter. Je le dis, sur cette saison 1, c'est l'attente numéro 1, c'est le premier épisode qui va retracer, et je l'espère, les événements qui ne sont jamais racontés dans les livres, c'est-à-dire ce passage où Vernon, en fait, part à son boulot et commence à voir des trucs trop chelous, et ensuite voit des gens avec des caves. C'est très... Les 3/4 du premier chapitre. Les 3/4 du premier chapitre, et pour moi ça peut faire tu conclus l'épisode. Je pense que l'épisode déjà va durer... Je pense que ce sera un épisode pilote qui va durer au moins 1h, 1h20. Je pense que ça peut même durer plus d'1h20. C'est habituel chez HBO. Donc c'est un petit film en fait, tu peux raconter le début de Vernon. J'ai dit 30 minutes ce fameux passage avec Vernon, 30 minutes de l'enfance de Harry, et tu conclus avec la première lettre par exemple. La première lettre qui arrive pour Harry. Et imagine le fanservice de dingue qui fait que il commence par une voix de narrateur qui dit Mr. et Mrs. Dursley. Ça s'y prête parfaitement pour le coup. Le premier épisode, c'est de présenter cette famille avec un côté très ils étaient comme ça en mode très storytelling. Ça peut être sympa, et surtout ça peut rusher un peu les événements. Là où si tu ne mets pas ce narrateur, tu peux passer plus de temps à expliquer qui ils sont, pourquoi ils sont là. Tu mets un petit narrateur, en 5 minutes tu peux faire un résumé très complet de qui ils sont. Après, la question du coup, c'est est-ce qu'il y aura un narrateur au fil des épisodes? C'est une excellente question, on verra bien. Je pense pas que dans tous les épisodes. Non. Enfin, j'espère pas dans tous les épisodes. Mais dans certains épisodes, ils peuvent s'y prêter pas mal. Mais tu sais, un peu à la Charlie et la chocolaterie. Ça peut être sympa. Et donc, voilà. S'il reste par contre sur 8 heures la série. Parce que attendez, je crois que c'est juste après. Non, on va en reparler de toute façon. Donc ils utiliseront le moins possible des images de synthèse, on l'avait dit. Ils utiliseront des éléments photochimiques pour transformer la magie à partir d'éléments naturels. C'est bizarre, mais c'est plutôt la chimie pour faire en sorte que ça paraisse plus naturel. En tout cas, je sais pas si, par exemple, ils seront en temps réel, par exemple sur le tournage, des effets, je sais pas, des réactions chimiques pour créer leur truc, ou s'ils vont justement les prendre, capturer à l'image et ensuite les réutiliser en tant qu'effets spéciaux. C'est possible qu'ils fassent ça, je sais pas. Et comment vont-ils faire avec les baguettes magiques? Est-ce qu'ils vont reproduire comme dans les films des jets de lumière, ou au contraire ne rien faire apparaître du tout, juste qu'on ait le résultat? Moi je pense que ce serait incroyable de leur part, et j'espère qu'ils font ça, un truc différent par sortilège. Wingardium Leviosa, peut-être un flux un peu invisible qui transporte le truc. Stupéfix, je sais pas, un truc plutôt en forme tout droit, tu vois. Je sais pas, tu vois. On verra bien. Je pense que, en tout cas, je l'espère qu'ils fassent des effets très différents en fonction des sortilèges pour les différencier bien. Là, par exemple, dans les films, tu comprends pas vraiment tout le temps. T'as des jets de lumière partout, tu sais pas trop quel sort est quoi. Et si on pouvait, par exemple, nous, personnellement, apprendre à la place des persos, c'est-à-dire être par exemple nous-mêmes des élèves et apprendre les sorts et ensuite les voir utiliser, ça peut être génial. Au lieu de là où t'as 4 sorts en gros, Wingardium Leviosa, Alohomora et Avada Kedavra, c'est les seuls trucs qu'on retient. Stupéfix et Expelliarmus, c'est les seuls que tu connais dans toute la saga en film. Là où j'espère que par exemple là on sera beaucoup plus pris par la main
et on pourra découvrir les sorts et les comprendre et se dire ah putain il a pas utilisé tel sort alors que moi je l'aurais fait, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Et voilà, donc c'est pour cette approche réaliste souhaitée par Mark Millard qui est à la tête de ce projet en binôme avec Francesca. Il dit que c'est pour ça qu'il a embauché pas mal de personnes qui ont travaillé sur The Crown. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc lui-même le dit et on comprend pourquoi. Voilà, donc il a contrat 8 épisodes, ça c'est confirmé. Et alors, on ne sait pas si toutes les saisons prendront 8 épisodes, je pense que oui. Je pense que... Non, en fait, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de ça. Mais c'est vrai que ça paraît très bizarre qu'il n'y ait pas... Moi, je pense plus que les épisodes varieront en durée, mais qu'on aura toujours un format comme ça. On verra. Et enfin, pour terminer cette très longue vidéo... donc voilà, il y aura de nombreux décors construits, mais aussi des lieux réels. Ils ont filmé dans un restaurant vert repeint en jaune pour l'occasion. La série sera plus dynamique d'un point de vue visuel global, c'est un peu ce qu'on disait, peut-être plus flashy. Et voilà, ces fameuses séquences tournées en France notamment, on le sait, dans le phare ou à l'extérieur du phare de Thévenet, que je sais même plus c'est quelle ville. Voilà. Il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Et on a terminé sur cette très longue vidéo qui est, je pense, un podcast plus qu'une vidéo en vrai. Hein. Mais voilà, je suis content d'avoir fait ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu pour de futures aventures sur Harry Potter. Et n'oubliez pas, Wingardium les... Non, c'est pas, il faudrait que je fasse un truc spécifique pour les vidéos Harry Potter. Mais on va partir sur mon gimmick habituel. Subscribers, rassemblement. Allez, ciao.